Allez, rebonjour. Bon, je crois que c'est une... J'ai reçu les colis aujourd'hui, là où je tourne la vidéo, mais je vais faire un montage pour tout mettre ensemble. Donc, deux nouveaux colis de chez Momox, des livres que je suis content d'avoir pris, parce que c'était des livres que je voulais, qui sont bon, vraiment pas chers. On va le regarder ensemble, mais je suis content de les avoir pris. Et ça, c'est des CD. Bon, il doit y avoir pas mal de Björk normalement. C'est ce qu'on trouve à pas cher, Björk, et puis elle en a fait tellement. C'est là aussi où des fois on se pose des questions. C'est pas forcément les artistes où j'ai le plus de disques que j'aime le plus en fait. C'est-à-dire que j'ai des artistes où ils ont fait que 2-3 albums, et je les aime beaucoup ces artistes-là. Et à l'inverse, il y a ces artistes comme Björk qui ont fait, je ne sais pas combien elle a fait d'albums, mais au moins une dizaine, une douzaine peut-être. Plus plein de maxi CD. Et en fait, j'ai beaucoup plus de disques d'elle. Mais après, c'est pas non plus mon artiste préféré. Même si j'aime bien, vraiment, j'aime bien Björk, sinon j'achèterai pas. Mais voilà, il y a une disproportion entre le nombre de disques que j'ai de Björk et le nombre de disques que j'ai de tel ou tel autre artiste, où j'en ai beaucoup moins, mais que j'aime tout autant, voire plus. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'il y a dedans. Allez, pioche. Oh, ça commence à casser. Björk homogénique live. Ça fait peur hein, sur la photo. Eh bien, j'avais pas homogénique live, j'avais l'album homogénique, mais celui-là, étrangement, je sais pas, j'étais passé à côté. Alors c'est tout à moins de 5 euros, hein, c'est bien moins de 5 euros certains. Bon, on retrouve quoi? On retrouve Hunter, Isobel, Possibly Maybe, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bachelorette, Human Behavior, Pluto, Joga, voilà, beaucoup de titres connus de Björk. Homogénique live, avec un fond de CD sympa et un livret épais. Alors, ah ben il y a du blabla, hein. Mais je vais pas vous lire ça ce soir. La Björk qui dit je viens d'Islande. Je pense que quand vous venez d'un endroit où la nature peut tuer, il y a beaucoup de volcans hein, en Islande, ça vous rend humble. Oh, bon, on va essayer de passer en vitesse. Ah oui, oh là là, oh c'est bavard. Les photos, on va mettre surtout les photos. Hein. Ouais, bah, ça, il y a du texte, mais en veux-tu, en voilà. Sympa. Elle a eu je sais pas combien de bouquins. Björk. Joli ça. Ah, c'est le fond de scène. Waouh. Quand on voit les belles photos qu'il y a à l'intérieur, pourquoi ils ont mis cette photo-là sur la pochette? C'est bizarre. Hein. Bon, allez, un Björk de plus. Ah non, j'ai entendu. C'est vrai que c'était un double. Oh, tout est pété. Hein. Ah oui, je l'avais pas celui-là. Donc ça c'est un maxi CD, Hunter. Donc j'avais le deuxième et ça c'est le premier je crois. Je sais pas si c'est marqué quelque part. Mais normalement c'est le premier CD de Hunter. Voilà, TP7 CD. Donc ça c'est le pressage anglais. Et moi j'avais le CDL, donc CD Limited. Le L veut dire Limited. Et on a un petit quoi, un lion, ouais, c'est un lion ça. Ouais. Ou un ours, non pas un lion. Bon, très simple.
mais sympa. Et dessus, on a, alors, blablabla, ben, on a des remixes de Hunter, apparemment. Hop, ça complète. Oh. C'est pas le bon disque. Mais Momox, non. Jesse Malin. Je vois pas qui c'est. Ça saoule. Mais quand je vois moi le nombre de litiges que j'ai, mais vous multipliez ça par le nombre de personnes à qui ils envoient des CD, mais c'est pas possible ça. Je sais pas. Jesse Malin, je sais pas du tout qui c'est. 2002. Donc j'ai jamais acheté ça. Donc ça doit être un Björk que je ne reçois pas. No comment. Et un DVD. Ah oui, j'avais pris 3 CD de Björk. J'avais pris 3 CD, un album et 2 maxi. Et donc l'autre maxi, je ne sais plus lequel c'était. Ben, je l'ai pas. Alors celui-là, c'est pas marqué comme du non officiel. Apparemment c'est de l'officiel. Ben, je savais pas si c'était inclus dans un autre DVD ou pas. Alors dans le doute, il était pas cher, il était à 2 € et quelques. C'est en parfait état. On ne sait jamais dans quel état on va les recevoir ces trucs. Alors performance. Qui disent que c'est une compilation unique de 3 concerts, enfin de 3 performances des Doors. Enfin, il répète un peu. Ces performances sont issues de 3 performances, des performances issues de performances, ouais. Et donc on a les titres connus des Doors, The End, Big Beat, ça j'adore. Love Me Two Times, When the Music's Over, Non Soldier. On n'a pas Ellie Woman, c'est un peu dommage. Alors il y en a pour 2 heures quand même. Et alors, apparemment c'est des shows télé. Et je me demande si c'était pas repris dans le DVD 30 ans, commémoratif 30 ans. Et puis j'étais pas sûr, c'était pas clair, j'ai essayé de trouver l'info, j'ai pas réussi à trouver. Donc du coup, je me dis, à 2 € et quelques, je préfère l'avoir en double que pas l'avoir du tout. Mais je pense qu'il y a des titres. Il y a PBS Critique 69, donc un concert à Miami, pour la chaîne PBS, je crois. Il y a un concert à New York, 1969, Critique Performance, donc ça doit être aussi pour une télé. Et il y a un concert à Toronto en 67 et en Europe, au Danemark en 68 pour une télé aussi. Donc ça doit être de très bonne qualité d'image. J'avais regardé une partie du PBS Critique 69. D'ailleurs c'est ce que je crois qu'on voit là sur l'image. Bon, mais c'est bien parce que ça complète. Oh, quel dommage qu'il y a encore un litige. Franchement. Bon, moins de 5 € normalement on ne retourne pas le CD. Donc déjà il y a juste à téléphoner pour que Momox me rembourse. Voilà, parce que quand il faut en plus retourner le CD, ça veut dire faire le paquet, on va passer à la poste, garder le justificatif d'envoi et envoyer ça à Momox sur une autre adresse mail pour demander le remboursement du CD. Et en règle générale, ils ne remboursent pas de suite, donc il faut rappeler. Enfin voilà, bon, vous avez compris. Donc là, il n'y a pas de retour, tant mieux. Et là, on a des livres. Alors, j'espère qu'on voit l'état. YouTube, oui, il fait une tête. C'est des livres quand même d'un grand format, d'un beau format quand même. Alors c'est un peu abîmé là, c'est râpé. Hein. Voilà. Bon, on met là un petit coup de marqueur, pas trop méchant. Ça valait 79 francs quand même ça. Hein. Ça fait quoi, 12 € 79 francs. Aux éditions
collection. Et donc c'était là où j'avais dit ah mais j'ai les d'ours déjà, et j'avais dit ben, il me faudrait YouTube. Alors c'est de la traduction, hein, Jackie Charlet, hein, c'est de la traduction, c'est écrit assez basiquement on va dire, hein, euh, c'est pas de la grande prose. Sauf que j'ai d'autres livres sur YouTube bien plus documentés et bien plus fournis en texte, mieux écrits on va dire. Mais il y a des belles photos, c'est en français, et puis surtout c'est pas cher, c'est 3 euros je crois, 3 euros et quelques. Donc c'est sympa, ça représente toujours une époque. Hein. Voilà, on a des photos, on a des belles photos, le texte qui est quand même bien mis en valeur, écrit assez gros, c'est bien fait quoi. Voilà. Après je vais vous lire une strophe, mais vous allez voir, bon en général c'est pas écrit. Le public exultait, McGuinness était aux anges, ses poulains assuraient mieux que jamais. Pourtant, en plein milieu du set, les deux patrons de chez Amy quittèrent la salle, prétextant qu'ils devaient rejoindre les Specials qui jouaient en direct au Oldway Gristle Test, le show culte de la télé anglaise. Les musiciens ne se rendirent compte du départ des deux VIP qu'au moment des rappels. Bono pensa qu'ils étaient en train de discuter affaires avec McGuinness. Lorsqu'ils apprirent que ce n'était pas le cas, ils furent désespérés. Enfin voilà, tout ça pour ça. Enfin, ouais, c'est pas... I Will Follow. C'est leur premier titre, ça. Juste après avoir signé avec Island, U2 s'embarqua pour une tournée anglaise. Le groupe enchaîna très vite sur des concerts en Europe et aux États-Unis. Donc voilà, bon, il y a 80 pages, je crois que c'est des 80 pages, voilà, il y a 80 pages. Il y a des photos sympas, pour 3 euros et quelques, ça les vaut. Voilà. Je ne mettrai pas 12 euros, mais 3 euros. Loterie, zoo, autour. On doit s'arrêter quand? Peut-être à Zoo Europa. Voilà. C'est là où j'arrête ma collection aussi. Donc c'est très bien. Ouais, Zoo Europa, voilà. Bon, voilà, c'est un petit bouquin de plus. Et deuxième et dernier livre. Je pense que vous les avez reconnus. C'est pas les Beatles, ils sont 4. C'est Pink Floyd. Et oui, Pink Floyd. Donc pareil, dans la même collection. Ah, là c'est mieux. On a les photos des 4. Ah oui, on a les photos des 4. Alors que là, ils ont mis la pub pour leur livre. Et là, ça doit être un des tout premiers sortis. Alors du coup, ils ne mettaient pas encore de pub. Donc pareil, j'ai déjà un livre sur Pink Floyd, qui est pas mal, qui est grand format, un peu plus grand que ça. Voilà, donc William Ruhlmann, qui a déjà écrit sur d'autres. Donc c'est pareil, traduit de l'américain. Voilà, il y a des belles photos, hein, franchement, c'est une barrette. Hein. Les photos sympas, c'est bien, c'est avec les titres des albums, ça permet de suivre leur carrière par rapport à leur discographie. Là c'est assez psychédélique, la photo, on voit pas grand chose. Donc pareil, 80 pages. Voilà, c'est beaucoup d'iconographie. Ça c'est The Wall, ça. Extrait du film The Wall. Ah ouais, là on va s'arrêter plus tôt alors, parce que si on a The Wall sur les dernières pages, on va s'arrêter à quelle date? Discographie. Non, pourtant ça va jusqu'à The Division Bell. 94, c'est la date de ces livres. Il y a peut-être un peu moins de photos sur celui-là. Il y a pas mal de photos des disques, des affiches. Dark Side of the Moon. Ça c'est quand même un des chefs-d'œuvre intemporels. Bon, ben voilà, bien. Oh, je suis content de les avoir, hein, les deux. Voilà.
Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi ce petit déballage et je vous dis à une prochaine. Merci. Allez, le bonus. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de bonus parce que j'avais absolument pas le temps et j'avais rentré déjà beaucoup de disques. Donc voilà, donc je voulais aussi abréger la durée de mes vidéos. Mais là, je suis passé chez Noz aujourd'hui parce que j'ai vu qu'ils avaient rentré des puzzles. Et oui, j'adore ces puzzles. J'en avais déjà acheté deux il y a plusieurs mois de ça. Je crois que c'était cet été qu'ils avaient rentré des puzzles avec les pochettes de disques. Je trouve que c'est un excellent complément à la collection. C'est très original, ça reprend les pochettes des albums. Donc David Bowie, Let's Dance. Voilà. Donc puzzle 1000 pièces, parce qu'il y a aussi des puzzles 500 pièces. Voilà, et c'était 6 € le puzzle 1000 pièces, 5 € le puzzle 500 pièces. Voilà, donc c'est vraiment pas cher, sachant que ça vaut dans les 20 € sur internet, plus le port. Si on les achète sur internet, et on les trouve encore sur internet. Voilà, donc j'ai pris Bowie, j'ai pris Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder, super original cette pochette. Ça doit être Hypnosis, je pense, qui avait fait cette pochette à l'époque. J'ai pris Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Là aussi, très belle pochette. Et j'ai pris, le dernier, Pink Floyd, A Collection of Great Dance Songs. Donc tout ça, j'ai les albums. Donc je trouve que ça va vraiment aller avec les pochettes des albums. Voilà, c'est pas cher. C'est des belles photos, des belles images qui font un lien parfait, je trouve, avec la collection de disques vinyles, parce que ça reprend le format du disque vinyle. Voilà, j'en aurais eu plus, j'en aurais pris plus. Mais après, ils avaient des groupes que je collectionnais pas, donc voilà. Donc j'ai au moins trouvé ça. Très content de les avoir. Voilà, bon après, est-ce que j'en ouvrirai un pour au moins faire une fois un puzzle, on verra. Puzzle, je suis pas très patient, donc voilà, mais au moins pour la collecte, je trouve que ça va vraiment bien, c'est bien présenté, bien fait. Je suis très content de les avoir. À une prochaine!